Bienvenue sur notre chaîne YouTube OHADA's Future Accountants, une chaîne destinée à aider les étudiants de l'espace OHADA à mieux comprendre, appréhender et cerner les différentes formes de comptabilité qui s'y font. Actuellement, nous sommes sur l'une des formes de comptabilité, ok, qui s'intitule la comptabilité des opérations courantes. Et aujourd'hui, nous allons tout simplement étudier ensemble notre troisième session concernant les méthodes d'enregistrement en comptabilité. Donc, au cours de cette session, nous allons voir premièrement pourquoi étudier une telle session. En seconde position, nous verrons les différentes méthodes d'enregistrement en comptabilité. En troisième position, nous verrons les enregistrements en utilisant les différentes méthodes d'enregistrement. En quatrième position, nous verrons tout simplement l'avantage de l'utilisation de la méthode de l'une des méthodes, et à la fin nous ferons ensemble un exercice sur bien sûr l'une des méthodes. Donc pour découvrir tout cela, rendez-vous après la petite intro. Alors salut à tous et sans plus tarder, on va aborder les différents points qui ont été précités. Alors, la première question à laquelle je vais répondre ici, c'est pourquoi déjà étudier cette session, qui est intitulée méthode d'enregistrement en comptabilité. De manière très simple, il faut savoir que lorsque vous serez comptable, vous êtes comptable dans une entreprise, on avait déjà vu, qu'un comptable devrait tout simplement faire quoi? Le travail primaire d'un comptable, c'était d'arriver à élaborer les états financiers, donc à la fin de l'exercice. Et pour cela, le comptable avait besoin de transcrire les opérations réalisées par l'entreprise sous forme d'écriture comptable. Maintenant, de manière très simple, il faut savoir que pour la transcription des opérations réalisées par l'entreprise sous forme d'écriture comptable, un petit exemple pour que vous compreniez, quand on dit par exemple l'entreprise a réalisé un achat à crédit de marchandises pour 400 000, donc ça fait tout simplement en écriture comptable 71 au crédit de 41. Donc l'exemple que je viens de donner tout à l'heure, on venait de passer l'écriture de l'opération réalisée par l'entreprise en utilisant l'une des méthodes d'enregistrement en comptabilité. De manière très simple, c'est ça. Alors, le pourquoi, c'est d'apprendre justement les différentes méthodes qu'on utilise pour l'enregistrement des écritures en comptabilité pour que vous soyez avisés. Alors, je continue. Bien donc, vous me direz, alors combien de méthodes d'enregistrement existent-ils en comptabilité? Et je vous répondrai tout simplement, il n'en existe que deux. Donc, il y a l'enregistrement. On pourrait passer les écritures de l'entreprise, des opérations réalisées par l'entreprise en inventaire permanent ou soit en inventaire intermittent. Alors, que veut dire tout simplement le terme inventaire permanent? Le terme inventaire intermittent. Donc, l'inventaire permanent, on nous dit tout simplement ici que la tenue de la comptabilité en inventaire permanent permet à l'entreprise de suivre en permanence les entrées et les sorties en quantité et en valeur des marchandises, des matières premières et des produits. Tandis que l'enregistrement en inventaire intermittent, on dit elle permet d'enregistrer tous les faits de l'exercice, excepté ceux relatifs aux entrées et aux sorties des stocks, donc marchandises, produits finis, matières premières, etc. Donc, de manière très simple, quand on vous parlera des deux différentes méthodes d'enregistrement en comptabilité, on dit en inventaire permanent, on dira inventaire permanent, vous passez les écritures en inventaire permanent, ça veut dire de manière très simple que à chaque entrée, ou bien à chaque entrée ou sortie, pas à chaque entrée, mais à chaque opération d'achat ou bien de vente réalisée par l'entreprise, il faut constater soit l'entrée ou la sortie des stocks. Les stocks, quand on va dans la classe 3, on trouve les marchandises, les produits finis, les produits finis, les matières premières, ainsi de suite, les produits résiduels même. Mais de manière très simple, je vais vous exemplifier ce que je viens de dire avec
quelque chose de très simple. Supposons que vous êtes une personne et que vous achetez et vous revendez des bijoux. C'est votre activité, ok? Donc ici, si vous êtes au comptable de votre propre entreprise et que vous passez les écritures en inventaire permanent, de manière sobre, une fois que vous achèterez, ok, des diamants, ok, vous constaterez, ok, vous passerez une écriture a priori pour constater, excusez-moi, autant pour moi, l'entrée en magasin des bijoux. Et lorsque vous vendrez, ok, vous allez vendre ces bijoux, vous allez constater, vous allez tout simplement passer une écriture pour constater la sortie des bijoux de votre magasin. Maintenant, pourquoi fait-on cela? Ok? Bon, je répondrai à cette question, ok, après les enregistrements. Maintenant, lorsque vous serez en inventaire intermittent, ok, on nous dit elle permet d'enregistrer tous les faits de l'exercice, excepté ceux relatifs aux entrées, aux sorties et aux sorties des stocks. Ok? Alors, à ce niveau, c'est très simple. L'exemple que je venais de donner, avec l'exemple que je venais de donner, si ici vous achetez des marchandises, au lieu de passer une écriture pour constater l'achat des marchandises, on ne passera pas l'écriture de constatation. On passera de manière très simple l'écriture d'achat normale. Et lorsque vous allez réaliser une vente, on ne passera pas une écriture pour constater la sortie des bijoux de notre magasin, mais ok, on passera tout simplement l'écriture de la vente. Donc c'est ce qu'on avait, c'est la méthode qu'on avait utilisée, ok, depuis le début en comptabilité de base. Lorsqu'on disait par exemple achat de marchandises, on passait 71 au crédit de 41. On avait passé directement l'écriture. Et lorsqu'on on disait ok, vente de marchandises, on passait 41 au crédit de 71. Donc on ne constatait même pas la sortie. Ok, donc c'est tout simplement ça. Ok. Donc, on passait là les écritures en inventaire intermittent. Donc, on va passer maintenant aux enregistrements, ok, sous forme d'écriture comptable. Et après, je reviendrai sur les avantages avant de terminer avec un exercice en inventaire intermittent. Alors, si vous avez bien suivi tout ce que je venais de raconter, donc je ne vais pas rabâcher tout cela, hein. C'est très simple ici. Donc, je vais toujours continuer avec l'exemple qu'on avait pris, que vous êtes commerçant, que vous achetez, vous revendez des bijoux. Ok. Donc, dans ce cas, lorsque nous aurons à faire l'achat de bijoux et que nous passerons les écritures en inventaire permanent, nous aurons à constater d'abord l'entrée des bijoux en magasin, ok, avant de passer l'écriture d'achat normal, ok, si c'est un achat à crédit 71 au crédit de 41, et au moment de la vente de ces bijoux, nous aurons a priori, ou bien tout d'abord à constater tout simplement quoi? La sortie de ces bijoux au quai de notre magasin avant de passer l'écriture de vente. Si je suppose une vente à crédit au client, ça fait tout simplement 41,11 au crédit de 70,11. Ok? Donc, un inventaire permanent. Maintenant, comment passer l'écriture? Donc, c'est ça qu'on va voir. Passation des écritures et on y va. Inventaire permanent. Maintenant, au moment de l'achat, ok, au moment de l'achat, comme on venait de le voir avec l'exemple, il fallait déjà constater l'entrée en magasin de nos stocks. Ok? Et ici, comme à votre niveau, on se concentre que seulement sur uniquement, bon, oui, c'est ça, en majorité sur une entreprise commerciale, nous allons tout simplement jouer avec les marchandises. Ok? Donc, les 31 et maintenant un autre compte qui sera 60-31. Alors, le principe est très simple ici. Une fois que les marchandises, ok, on va passer une écriture pour constater l'entrée en magasin, ok, des marchandises, ok, qui dans notre exemple étaient les bijoux, ok, le compte 31 serait débité, donc serait au débit, ok, et comme la contrepartie, ce n'est que le 60-31, on aurait ça au crédit. Donc ici, on aurait tout simplement 31 marchandises au débit. Maintenant, le montant, c'est le coût d'acquisition au crédit maintenant de 60-31, ok, qui représente tout simplement aussi le coût d'acquisition, la contrepartie. Et ensuite de cela, on va tout simplement faire quoi? On va passer l'écriture d'achat. Ok, ça, c'est qu'on est en train d'enregistrer un inventaire permanent.
et qu'il y a eu un achat. Okay? Donc, il n'y a que deux opérations, soit c'est l'achat ou soit c'est la vente. Ne vous triturez même pas l'esprit. Okay? Donc, au niveau de l'achat, on vient d'enregistrer l'entrée en magasin de nos stocks. Ça veut dire l'entrée en magasin de nos bijoux ici. Et les bijoux entreront en magasin au coût d'acquisition. Par la suite, inventaire permanent toujours au niveau de la vente, qui n'est que la seconde opération. Lorsque nous allons vendre notre bijou ici, on doit premièrement passer l'écriture de la constatation de la sortie de nos bijoux de nos magasins, comme on venait de le dire tout au long. Donc, je ne vais pas ressasser les mêmes choses, ok? Alors, ici, comme je venais de l'énoncer avec le principe, une fois que les marchandises ou bien les stocks vont sortir, ok, de notre magasin, le compte 31 serait tout simplement crédité. Et comme on joue avec le 31 et le 60-31, le 60-31 serait au débit. Donc pour cela, on aurait à la fin comme résultat 60-31 au débit prenant la valeur coût d'acquisition, au crédit de 31 marchandises prenant la valeur coût d'acquisition, et l'intitulé serait sorti en magasin de stock de marchandises. Et suite à cela, on passera à quoi? Tout simplement l'écriture de vente. OK? Maintenant, ce que nous pouvons remarquer dans ces deux cas, okay, en inventaire permanent, on sait ici maintenant de manière très brève que quand on passe les écritures en inventaire permanent, soit c'est par rapport à la constatation de l'entrée, donc au niveau de l'achat, soit c'est par rapport à la constatation de la sortie de nos stocks au niveau de la vente. Et maintenant, on trouve un élément commun aux deux, c'est le coût d'acquisition. Comment se calcule le coût d'acquisition? De manière très simple, il faut savoir, parce que je ne vais pas le dire ici, le reste se verra dans le groupe privé WhatsApp. Si vous voulez tout simplement avoir le document, travailler avec moi, rendez-vous dans la barre de descriptif de la vidéo ou bien tout simplement écrivez-moi sur WhatsApp, sur mon numéro par Facebook, ainsi de suite. Ok? Et puis on verra le reste. Donc le coût d'acquisition, comme je le disais de manière très simple, pour le déterminer, il faut savoir qu'il y a une méthode, différentes méthodes de détermination, pas différentes méthodes, hein, mais je veux tout simplement dire qu'il y a une méthode utilisée pour la détermination du coût d'acquisition au niveau de l'achat, ok? Et il y a aussi une méthode de calcul pour la détermination du coût d'acquisition au niveau d'une vente. Tout cela se verra dans le groupe privé. Ok. Maintenant, l'enregistrement en inventaire intermittent. En inventaire intermittent, au fait, on ne fait que deux choses. Et là, premièrement, on va tout simplement annuler le stock initial. Secondo, on va constater le stock final. Bon, ce que je viens de dire, ça paraît très très flou. Alors, je vais essayer de m'expliquer là-dessus. Supposons que vous êtes toujours, oui, on est avec notre premier exemple, les bijoux. Supposons qu'au début, ok, de l'année, ok, tout simplement, nous avons un magasin 10 bijoux, ok? Et à la fin de l'année, on a constaté, lorsqu'on est en train de compter les bijoux, qu'on a maintenant un magasin 15 bijoux, ok? À la date de la passation de cette écriture-là, ok, donc si nous passons les écritures au 31 décembre et que nous avons 15 bijoux, il faut premièrement dire tout simplement que dans notre comptabilité, à cette date, on n'a plus les 10 bijoux qu'on avait au départ. Ok, donc on va annuler tout simplement les 10 bijoux là qui constituaient le stock initial, et maintenant à la fin on va constater le stock final, ok, qui est tout simplement les bijoux qu'on dispose à la date du 31 après le comptage, donc les 15. Donc ici il n'y a que deux écritures. Premièrement, l'annulation du stock initial, 60-31 au crédit de 31, on annule tout simplement le stock initial. Et maintenant, on constate le stock final, on débite le 31 par le 60-31 par la valeur du stock final. OK? Maintenant, je rejoins le quatrième point qui est l'avantage de l'utilisation de la méthode de l'inventaire permanent. Avec l'exemple que je venais de donner depuis le début, okay, où vous êtes une personne qui était en train de vendre les bijoux, d'acheter, de revendre les bijoux, quelle serait l'utilité pour vous, okay, de pratiquer ou bien d'enregistrer vos opérations, soit en inventaire permanent, soit en inventaire intermittent. Donc, il faut savoir que lorsque
cette personne, ok, qui achète et revend des bijoux enregistrerait ses opérations, ok, en inventaire permanent, cette personne pourrait savoir à tout moment de l'année, ok, tout simplement combien de bijoux il lui reste en magasin, excusez-moi, à tout moment de l'année. Mais si la personne avait enregistré ses écritures en inventaire intermittent pour déterminer le nombre de bijoux qui lui reste, ok, à une date donnée T, ok, qu'est-ce qu'on fera? On serait obligé tout simplement d'aller compter en magasin. Ok? Donc c'est tout simplement ça. Et maintenant, une précision sur l'inventaire intermittent. Vous comprendrez mieux ça, ok, au niveau des travaux de fin d'exercice en TFE. Ok, au niveau de l'inventaire extra-comptable, l'inventaire des stocks. Au niveau de l'inventaire intermittent, ce qu'il faut savoir, c'est que au début de l'année, on avait le bilan d'ouverture, ok, on ouvre, donc avec le bilan d'ouverture, on aurait le 31 dedans, les marchandises dedans, qui auront une valeur, ok. Et puisque au cours de l'exercice, donc dans le journal, on n'enregistrera ni les entrées, ni les sorties de stock ici, ça veut dire tout simplement que c'est seulement à la fin qu'on pourra faire un comptage pour savoir combien de marchandises il nous reste en magasin. Donc si je prenais les bijoux, c'est très simple. Au début, avec l'établissement de notre bilan d'ouverture, nous allons commencer l'année avec ces bijoux-là en magasin. Disons par exemple 50 ou bien 100 bijoux en magasin. Ok. Maintenant, à la fin de l'année, nous allons, au cours de l'année, excusez-moi, lorsqu'on va passer les écritures en inventaire intermittent, on n'aurait ni à constater ni les entrées, ni les sorties de bijoux. Et c'est seulement à la fin qu'on compterait, excusez-moi, les bijoux pour savoir exactement, explicitement, le nombre de bijoux qui nous restent en magasin. Et c'est à ce moment-là qu'on passe l'écriture-là que nous sommes en train de voir. Ok? Donc, c'est tout simplement légalement à la fin de l'exercice. Et comme on le sait tous, l'exercice comptable d'une entreprise se termine le 31 décembre de l'année en question. Et donc, c'est bref cela. Maintenant, on va ensemble faire un petit exercice, ok, pour terminer. Supposons qu'on a l'exercice suivant, on a des stocks de marchandises. Donc, on va supposer que les marchandises ici, ce sont des bijoux. On avait 10 bijoux, ok, en début d'exercice. Donc, au cours de l'exercice, il n'y aura pas d'écriture d'entrée ni de sortie, ok, des bijoux de notre, ok, de notre magasin. Maintenant, en fin d'exercice, on n'en a seulement que 11, ok. Au début d'exercice, on avait 10 bijoux et à la fin d'exercice, lorsqu'on a fait le comptage des bijoux en magasin, on n'en trouve que 11. Alors ici, on est en inventaire intermittent, passer les écritures, ok, aux dates bon, convenables. Donc, c'est ça qu'on va faire tout à l'heure. Donc, pour la passation des écritures, j'ai développé une petite, je pourrais même dire, application, ok, en Excel qu'on va, ok, prendre très rapidement pour traiter notre exercice. Alors, ici, on a premièrement quoi? On dit stock de marchandises, on a 10 en début, ok, et on a 11 à la fin. Et comme je vous l'avais expliqué, au début, on avait ceci, les 10, ok, donc on va supposer bijoux en magasin. Et maintenant, à la fin de l'exercice, on a tout simplement 11. Ok, ici, on passera tout simplement l'écriture là à la fin de l'exercice. Ok, et on le sait, tout ça, c'est au 31 décembre normalement. Ok, donc j'irai ici et on va passer l'écriture. Donc ici, premièrement, on va annuler le stock initial de 10 pour dire qu'à la date du 31 décembre, ok, on n'a plus 10 bijoux en magasin. Et on va constater le stock final pour dire tout simplement que à la date du 31 décembre, voici le nombre de bijoux que nous avons en magasin. Alors, on y va avec la passation des écritures. Premièrement, ce sera l'annulation. Donc, je démarre. Je vais mettre ici la date. Ok, ce serait le 31. Donc, décembre, je vais prendre décembre 2021. Ok, par exemple. Et on passe les écritures. Ok, donc il y aura au début l'annulation premièrement. Donc, ça fait 60-31. Ok, pour combien sa valeur? Ça fait 10, c'est en quantité ça, ok. Au crédit de 31 pour 10, ok.
Je valide. Donc, c'est ça. Entrée en magasin de stock de marchandises. Non, sortie. Excusez-moi, annulation. Ça fait l'annulation du stock initial. Et puis, je valide. OK, l'écriture, ça vient. Et à la même date, on continue. On aurait tout simplement ici dito. OK. Et toujours les mêmes choses. Cette fois-ci, on aurait tout simplement 31 pour 11. C'est 11, je pense, au crédit de 60-31. OK, 60-31 pour 11. Et ici, ça veut dire la constatation du stock final. Donc, ça fait la constatation du stock final. Je vais abréger, vous m'excusez. Donc, du stock final. Alors, bon, je valide. Et voici l'écriture passée. OK? Donc, vous pouvez voir l'écriture passée. C'est tout simplement la résolution à ce problème. Là, on vient de passer les écritures en quantité. Mais si on supposait qu'un bijou coûtait, par exemple, 100 000 francs, 10 fois 100 000, il faut multiplier, OK, pour avoir le montant. Et 11 fois 100 000, il faut aussi multiplier pour avoir le montant. Donc, on se dit... on se retrouve, OK, dans le groupe privé pour continuer, OK, surtout sur la détermination du coût d'acquisition au niveau de l'achat en inventaire permanent, au niveau de la vente en inventaire permanent et surtout aussi dans le cas d'un retour de marchandises. OK, tout cela sera bien explicité au travers des explications et des exercices. Donc, pour l'instant, on se dit ciao pour une autre session. Bye bye.